Je m'appelle Jean-Louis Masson-Pisseux, j'habite Blaye, je suis conseiller du salarié, j'ai été élu MSA Gironde depuis plus de 25 ans en tant que délégué et deuxième mandat en tant que vice-président. Je travaillais sur une propriété viticole sur Berson et ça faisait presque 40 ans. Voilà. Je me suis engagé dans ce rôle d'élu MSA, c'est les anciens qui m'ont un peu poussé pour rentrer à la MSA. Mais déjà, on avait commencé par des élections pour voir si on était élu. Et comme j'ai été élu la première année, eh ben, j'ai pris mon premier mandat, j'étais très satisfait. Et j'ai continué après à me représenter pour le deuxième mandat, troisième mandat, et voilà, plus de 25 ans maintenant. Le rôle de l'élu MSA, moi je pense, c'est d'accompagner les gens qui sont vraiment en difficulté. Déjà je tiens une permanence sur le secteur et vraiment, bon, je trouve qu'il y a enfin pas tous les jours, mais je dirais 2 fois par semaine, des gens qui ont des soucis au niveau quotidien, soit pour des indemnités journalières, soit sur les accidents de travail, soit la santé famille. Et nous, le rôle de l'élu, c'est de le faire remonter au niveau de la caisse centrale à la MSA. Alors, je m'appelle Isabelle Normand-Barboteau. Je suis éleveuse, naisseur-engraisseur en Limousine. Alors, naisseur-engraisseur veut dire que tout ce qui naît sur l'exploitation est engraissé et part à l'alimentation humaine. Voilà. Et je suis élue MSA depuis 1999. On est venu me voir, j'étais jeune maman, pour que je devienne déléguée MSA. À l'époque, j'étais déléguée communale et puis on m'a propulsée déléguée cantonale. Pratiquement 25 ans après, je suis encore là, voilà, comme déléguée et très investie auprès des agriculteurs où c'est beaucoup de démarches administratives, beaucoup de dossiers de retraite et beaucoup d'écoute parce qu'avec la conjoncture qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de mal-être. Donc beaucoup d'écoute et beaucoup de soutien. En fait, rester par investissement, beaucoup, parce que j'adore le bénévolat. J'en fais énormément et j'en ai fait énormément. Et en fait, aider les agriculteurs dans leur démarche administrative et d'autant plus que maintenant, surtout pour les gens d'un certain âge, c'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup d'ordinateurs, c'est beaucoup par informatique. Et nous ici, on a un secteur où les gens, l'informatique, ils sont complètement dépassés parce qu'on a une population qui est quand même assez âgée ici sur le secteur. Donc mon investissement se continue et me permet aussi moi de m'épanouir parce que j'adore le contact avec les gens. Voilà, alors aussi le rôle de délégué, c'est de représenter la MSA sur différentes actions. Alors ici, cette année, ça a été les arquelinades, mais les arquelinades, ça fait pratiquement 7-8 ans, oui, je crois, qu'on participe et qu'on promouvoit indirectement Octobre Rose, parce que c'est vrai qu'on en parle peu. Et moi, ça a été particulièrement cette année de sensibiliser surtout les hommes au cancer du sein. Parce qu'on parle beaucoup des femmes, mais malheureusement, il y a aussi des hommes qui ont le cancer du sein. Voilà, donc les arquelinades sont importantes pour nous. Et puis, ça nous permet de nous faire connaître aussi des adhérents. Alors moi, je parlerai pour Noël solidaire. Noël solidaire, ça a été une très belle présence au niveau il y a 2 ans. La première année, en 2021, on a fait une collecte de jouets assez importante à l'agence MSA. On a eu des dons en livres, en jouets.
Et alors le plus folklore, c'est que on avait appelé le Père Noël vert et le Père Noël rouge. Alors pour quelle raison ces deux thèmes de Père Noël rouge et Père Noël vert? C'est que le Père Noël vert, c'était des jouets d'occasion et le Père Noël rouge, c'était des jouets neufs. Voilà, alors c'était une très bonne initiative et je vois que la deuxième année, ça a très bien marché aussi au niveau à l'agence MSA. Alors c'est vrai que bon, moi je suis sur le secteur, je suis assez quand même connu. On récupère pas mal d'objets, on en a récupéré, même les arlequinades nous en ont porté. Et là, on prépare déjà pour cette année en 2023. C'est aider les agriculteurs, mais c'est aussi mener des actions. Et puis, vous voyez, c'est des choses que nous, on fait depuis quelques années. Et ces actions-là sont très importantes. Et c'est bien que ça soit diffusé. Et il faut oser le faire. Et c'est pas réservé, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as autre chose à rajouter? Oui, moi je pourrais dire simplement, en tant qu'élu MSA, les gens qui sont dans la salle peuvent faire la même chose que nous. Voilà. Alors on voit que la MSA, on bouge avec la MSA, on se défend avec la MSA, alors continuons. Voilà. Bonjour, je m'appelle Justine Jacquard, j'ai 31 ans. Je suis diplômée de Sciences Politiques Toulouse. J'ai été cadre d'abord chez Decathlon et j'ai changé de vie pour venir m'installer ici à Gans pour monter mon écurie. J'accueille les chevaux des propriétaires. Je m'en occupe en bon père de famille comme c'est mentionné sur les contrats de pension. Et je propose également des cours pour les chevaux et les cavaliers et des sorties en compétition. Je fais également de la valorisation de jeunes chevaux. J'accueille les chevaux à 6 mois dans l'écurie. Je m'en occupe et je les débourse. Je les sors en compétition sur leur premier tour et ensuite je les vends. Je suis la gérante de cette écurie. J'ai maintenant une CDI en 35 heures et une apprentie en bac pro CGEH que j'ai accueillie en septembre de cette année. Donc on est 3 à s'occuper des chevaux. Il y a 27 chevaux aujourd'hui sur l'écurie, donc on n'est pas de trop à être 3. J'ai pris la présidence de l'échelon local aux élections de 2020. Claude Lafargue, qui habite à Gans, que je connais très bien, il était président avant moi. Donc il m'a petit à petit initié aux réunions qui se passaient à Gans. Un jour, il m'a dit « Écoute Justine, je vais laisser ma place et ce serait peut-être bien que ce soit toi qui la prenne, cette place de présidente. » Donc je lui ai pas dit oui tout de suite parce que moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire correctement et aller au bout des choses. Donc je lui ai d'abord demandé en quoi ça consistait exactement et il m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. C'est vrai qu'avec l'activité que j'ai ici, je voulais pas m'éparpiller et surtout pas réussir à mener à bien cette action. Je me suis lancée parce que voilà, je pouvais le faire et m'organiser parce que l'apprendre, histoire d'avoir le titre de présidente de l'échelon local, ça m'intéressait pas du tout. Avoir un titre pour avoir un titre, c'était pas mon objectif. Je voulais vraiment pouvoir mener à bien cette action. Pour moi, le rôle de président de l'échelon local, c'est surtout d'être une sorte de
courroie de transmission entre le siège de la MSA et les personnes qu'on a des fois du mal à avoir au téléphone, à avoir une réponse. Je vais vraiment faire cette courroie de transmission entre la MSA et les personnes qui sont adhérents sur le terrain. C'est ce que je fais donc depuis que j'ai été élue. Ils ont tous mon numéro, ils savent que quand il y a quelque chose à faire remonter ou un souci, ils peuvent me faire passer le message pour que je puisse le remonter. Et inversement, quand il y a des choses qui viennent de la MSA et qu'il faut redescendre aussi aux adhérents, et je m'engage à le faire aussi bien que je peux. Pour donner un exemple, lors d'une réunion de l'échelon local qui se passait à Gans, on a parlé de monter une pièce de théâtre qui s'appelle donc Droit dans mes bottes, qui a eu lieu sur le site de Bazas. Cette pièce de théâtre, elle parlait entre autres de la place de la femme dans le monde agricole, et ça parlait aussi de tous les éléments, les signes précurseurs au mal-être agricole. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à cette réunion, on s'est réparti un petit peu les tâches. Donc, qui s'occupe de chercher la salle, qui s'occupe de la communication, qui s'occupe des différentes tâches qu'il fallait exécuter pour mener à bien cette action-là. Moi, je me suis principalement occupée dans cette action de tout ce qui est, entre guillemets, communication, c'est-à-dire que je suis allée déposer des flyers dans les magasins qui étaient susceptibles de toucher des agriculteurs ou des non-agriculteurs d'ailleurs. J'ai fait des posts sur Facebook, sur Instagram pour pouvoir parler de cet événement. Et j'en ai aussi parlé évidemment aux gens de l'écurie et aux gens que je connais qui pourraient être intéressés. On a eu des très bons retours sur cette pièce de théâtre. Il y a eu pas mal de monde. Il y a eu un bon échange après la pièce de théâtre sur des questions diverses et variées concernant le sujet. Et cette pièce de théâtre, elle parlait entre autres de la place de la femme dans le monde agricole. Donc je trouve que c'est bien en tant qu'élue, que ce soit une femme qui prenne la présidence de l'échelon local. Et puis j'amène un petit peu de jeunesse dans les élus de la MSA. Être élu de la MSA, c'est pas un métier à temps plein, loin de là. Je pense qu'on est tous capables de pouvoir donner un petit peu de notre personne et de notre temps pour améliorer les choses. Donc à tous les élus de la MSA, pensez à vous investir et osez faire des choses pour que ça avance.